Bonjour, c'est Cosmic Vratch. Alors, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer les couteaux fixes que je suis en train de tester ou que je compte tester prochainement. En fait, vous l'avez sans doute déjà remarqué, quand je fais des revues de couteaux, j'essaye, dans la mesure du possible, que ce soit des couteaux que j'ai réellement testés pendant une certaine période, parce qu'il y a des paramètres qui apparaissent à la longue, que ça soit l'ergonomie, que ça soit la facilité d'aiguisage, que ça soit la durabilité. Tout ça, c'est des choses qui apparaissent plutôt quand on utilise un couteau sur une durée un peu longue. Il y a aussi le fait que quand on connaît bien un couteau, on sait souvent mieux s'en servir. On se rend mieux compte de ses qualités et de ses défauts, sachant qu'une partie des défauts qui peuvent être apparents au tout début, finalement, peuvent être compensés par une bonne habitude d'utilisation. Alors je vais faire un petit peu de place. On va commencer par le Baker BK9, qui est un couteau qui est fabriqué par Kabar, que j'ai maintenant depuis quelques mois, que comme vous voyez j'ai utilisé intensivement. J'attends de l'avoir depuis un an. Et de l'utiliser pendant un an avant de vous faire la revue. Je commence déjà à avoir une opinion assez claire sur ce grand couteau avec une lame de 9 pouces. Conçu par Ethan Baker dans la ligne des couteaux Baker de chez Kabar. C'est le plus grand. Voilà, ça c'est le Baker BK9. Ensuite, on a le Survive GSO 5, GSO 5. C'est un couteau fabriqué par donc une compagnie qui s'appelle Survive aux États-Unis, qui n'est pas hyper connue. C'est je remarque qu'il y a un petit peu de rouille là. J'ai pas dû bien le sécher la dernière fois que je m'en suis servi. Donc ça, c'est un couteau que j'ai depuis à peu près 2 mois, que je suis en train de tester intensivement. C'est un acier un peu de l'espace, hein. C'est un acier qui s'appelle le CPM 3V. C'est un acier issu de la métallurgie des poudres, donc qui explique que le prix du couteau est un peu élevé. Et il est assez long à avoir parce que quand on le commande, il faut le temps qu'il le fabrique, donc il y a plusieurs mois de délai. Donc j'étais tout fou quand je l'ai reçu. Donc c'est un couteau qui a une lame de 12 cm et demi, qui est assez mastoc, hein, comme vous le voyez. Et pour lesquels mes premières impressions sont absolument excellentes. Il était fourni avec un étui en Kydex, et la boucle de ceinture par contre me plaisait pas, donc j'en ai fait une. J'en ai fait une en cuir. Du coup, de manière volontaire, j'entretiens pas le fil parce que comme c'est un acier qui s'appelle le CPM 3V, qui est un acier issu de la métallurgie des poudres, qui est censé être extrêmement dur, je cherche à savoir combien de temps le fil va tenir, et puis surtout, une fois qu'il est nettement émoussé, s'il est possible de le réaiguiser sans trop galérer. Euh, donc, on verra bien. Je m'attends à ce que ça soit difficile parce que là je suis en train de le laisser s'émousser. Déjà par ici il est assez émoussé, alors que là ça coupe encore pas mal. Je l'ai déjà pas épargné, et en sortant de boîte il coupait de manière extrêmement impressionnante. Voilà. Donc c'est le Survive GSO 5, donc vous entendrez parler prochainement. Place à 2 couteaux que j'ai fait moi-même. Bon, c'est pas le même niveau, ni de qualité, ni de finition, surtout de celui que je viens de vous montrer. C'est des couteaux que j'ai fait dans la même fournée que le couteau Bushcraft pour lequel j'ai sorti un tutoriel récemment. Donc celui-là, c'est un petit couteau, avec une lame de 9 cm, 9 cm et demi, si mes souvenirs sont bons. J'ai voulu faire un couteau qui soit pas trop encombrant, relativement léger, mais quand même costaud, parce que c'est vrai qu'avec une lame de 3 mm pour cette longueur de lame, c'est assez important. C'est du micarta fait maison, hein, selon la même recette que celle du tutoriel sur le micarta que j'avais pu faire. J'ai un manche assez court, donc que j'ai fait très arrondi. Donc comme vous voyez, moi j'ai des mains de taille moyenne. Il y a quand même largement la place pour mettre les doigts.
Voilà, donc c'est un petit couteau utilitaire que je vais tester et que je vais peut-être offrir. J'ai déjà une petite idée de la personne à qui je compte peut-être l'offrir, si il est convaincant, parce que si je le trouve raté, je pense que je le garderai pour moi. Voilà, donc le petit, donc avec un étui en cuir, donc pour changer un peu, hein, avec 2 pièces de cuir. Et une boucle de ceinture, finalement pas extrêmement grande, mais qui est normalement suffisante pour mettre une ceinture de 4 cm. Voilà. Un deuxième couteau fait maison. Ceux qui me suivent sur Facebook l'ont sans doute déjà vu en photo. En fait, c'est un Kefart. C'est un couteau qui m'a été inspiré par, par le Condor Kefart. Et puis après, du coup, je me suis un petit peu documenté. Donc le Condor Kefart, c'est celui-là dont j'avais fait une revue qui n'était pas ma meilleure revue, honnêtement. Je vous conseille que moyennement d'aller la voir, sauf si vous êtes passionné par ce couteau. Le problème, c'est que le manche était un peu fin, et puis que je trouvais la lame un petit peu manquait un petit peu de largeur. Donc comme vous voyez, j'ai essayé de compenser ça. Voilà, donc ce couteau, c'est le Kefart Nemo, et je l'appelle comme ça, parce que, parce que le micarta que j'ai fait donne un effet poisson clown, que je trouve assez rigolo, même si ça fait pas très dur à cuire. Moi, je cherche pas spécialement à avoir l'air d'un dur à cuire quand, quand j'utilise un couteau, donc ça me convient très bien. Patine au vinaigre, selon le procédé que je montre dans mon tutoriel. Un petit essai de guillochage. Voilà, donc c'est un couteau qui, pour le coup, avec toujours 3 mm d'épaisseur, hein, c'est la même barre d'acier que pour le précédent, et que pour le couteau Bushcraft que je vous ai déjà montré. Pour une longueur de lame, là celui-là il fait je crois 11 cm et demi de lame, du coup c'est pas une épaisseur énorme, donc c'est un couteau qui va être un bon trancheur, d'autant plus que j'ai réussi à affiner les moutures pas mal. Mais quand on a un couteau de cette taille-là, on le soumet en général à plus de contraintes, et donc je suis... enfin, on verra. On verra s'il tient la route. Je pense que c'est vraiment l'épaisseur de lame limite pour un couteau comme celui-là. Donc celui-là, je compte le tester assez intensivement pour voir ce qu'il vaut, parce que donc c'est un Kefart, donc c'est le genre de couteau très traditionnel hein, dans le bushcraft. Hein, je vous refais pas l'article sur Horace Kefart, mais c'est vraiment un couteau qui a un design assez historique. Même si c'est pas un authentique Kefart dans le sens où sur le Kefart traditionnel, ces deux arrondis là sont parfaitement symétriques. Là, comme vous voyez, c'est pas parfaitement symétrique. Donc c'est un faux Kefart, on va dire. Et j'ai essayé de lui faire un étui qui était complètement dans l'esprit de l'original. J'ai trouvé une photo qui apparemment vient d'un musée, qui montre un peu le Kefart original et son étui. Donc il est tout à fait dans l'esprit de l'original. Après, on aime ou on n'aime pas. Les critiques les plus méchantes que j'ai eues sur cet étui, c'est qu'il avait un côté bec de canard, et que c'était pas très joli, ou queue de castor. Bon, bah oui, c'est vrai, il est pas très pointu. Bon, bah, enfin voilà, c'était un exercice que j'ai trouvé intéressant à faire. Et puis bah, l'étui est parfaitement fonctionnel, hein. Le couteau a une très bonne rétention. Voilà, le Kefart Nemo. Voici mon premier couteau custom. C'est un couteau qui s'appelle le Carcajou, fabriqué par Tony Lopez. Je l'ai reçu il y a quelques jours seulement. Je suis tombé sur une offre d'occasion pour ce couteau. C'est un couteau que j'ai payé d'occasion. Donc, pour la petite histoire, le Carcajou, c'est un couteau qui a été conçu, dessiné par les membres du forum Vie Sauvage et Survie, que je suis assidûment. Ce modèle-là, un acier en inox, hein, a priori c'est du 440C. Donc c'est mon premier couteau custom, hein. C'est la première fois que j'achète un couteau fait par un coutelier français. Je me suis pas ruiné non plus, hein, c'était une bonne affaire. Le manche est en micarta. Et donc la lame a une émouture plate intégrale. Il coupait déjà pas mal quand je l'ai reçu, et là je l'ai passé un peu sur le cuir et il coupe super terrible. Mes premières impressions, c'est que premièrement il
il a une très belle ligne, il est très joli. Deuxièmement, il n'a pas un look très agressif, donc ça c'est pas mal pour le sortir en public, malgré quand même une lame de 12 cm et demi, hein, donc c'est quand même une bonne lame. Si on le compare avec le GSO 5, ouais, il doit être un peu moins de 12 cm et demi quand même, hein. Voilà, donc je ne vais pas me précipiter à vous faire un retour d'expérience sur ce couteau, parce que les membres du forum Vie Sauvage et Survie l'ont utilisé eux-mêmes très intensivement, et donc j'ai aucune valeur ajoutée à vous faire une revue après quelques utilisations seulement. Donc vous le verrez, mais sans doute pas de sitôt. Il était fourni avec un petit étui en kydex, hein, avec une boucle pour le port au cou, et c'est vrai que malgré sa taille, je trouve qu'il se prête assez bien au port au cou en neck. Voilà. C'est un couteau qui est d'occasion, qui a visiblement déjà pas mal servi. Donc je suis très content d'avoir un couteau qui a une histoire. J'aime bien les objets qui ont l'air d'avoir été utilisés quand ils ont été utilisés. J'aime pas trop les signes d'usure artificiels, mais celui-là visiblement a beaucoup servi. Apparemment le manche a déjà été refait une fois par Tony Lopez. Donc voilà, on va voir ce que vaut ce couteau. En tout cas, ma première impression est très bonne. Voilà. Le Carcajou par Tony Lopez. Bon voilà, un petit clin d'œil à Mora avec le Mora Robuste version 2. Je vous avais fait un comparatif du Mora Companion avec le Mora Pro C, donc je ne vais pas non plus m'étendre énormément sur celui-là. C'est l'équivalent du Pro C, mais avec une plus grande épaisseur de lame. Par contre, il n'a pas ce gros avantage du Mora Robuste classique, qui est que son manche était un petit peu plus joufflu que celui du Mora Companion, alors que là, on a vraiment le même manche que le Mora Pro C, et je trouve que ça lui enlève vraiment de l'intérêt. Donc pour l'instant, je suis moyennement convaincu par ce couteau, et donc je ne vais pas forcément non plus l'utiliser énormément, à part si il se retrouve par hasard dans mon sac au moment où j'en ai besoin. Donc voilà, celui-là, vous n'entendrez pas forcément énormément parler. C'était juste pour faire un clin d'œil à Mora. Sachant que un autre dont je vous parlerai sans doute plus, c'est le Mora 511, qui est le couteau le moins cher de chez Mora, donc je trouvais que c'était intéressant de le voir, mais là, pour faire la vidéo, j'arrive pas à mettre la main dessus, donc si je le retrouve, si je ne l'ai pas perdu lors de mon dernier bivouac, je vous parlerai du Mora 511, qui est vraiment le low cost de bonne qualité, a priori par excellence. Voilà, donc ça c'était pour le clin d'œil à Mora. Suivent deux couteaux que je n'ai pas encore utilisés, à part quelques petits tests à la sortie de la boîte. Alors ça c'est le Real Steel Bushcraft, qui est un couteau que j'ai repéré grâce à la chaîne Fan de couteaux, que vous connaissez sans doute si vous vous intéressez aux couteaux et que vous êtes francophone. Donc c'est un couteau fabriqué en Chine, mais avec des velléités de bonne qualité. C'est une lame en D2, qui a apparemment en plus un D2 un peu spécial, donc plus dur, un petit peu plus résistant à la corrosion. L'épaisseur est à 3 mm et demi, ce qui est a priori un excellent compromis pour cette longueur de lame. Le manche est en G10, et il est d'une ergonomie tout à fait convaincante a priori. Donc celui-là, je vais l'utiliser dans les bois intensivement, et puis je vous ferai un retour. En tout cas, c'est un couteau qui, à première vue, présente un rapport qualité-prix et une qualité de finition pour le prix vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est le Real Steel Bushcraft, qui pour l'instant est un peu difficile à trouver en France. Moi, je l'ai commandé sur un site allemand. Voilà. Il est fourni avec un étui en kydex qui est très léger et qui fait tout à fait l'affaire en termes de rétention. La boucle de ceinture est ce qu'elle est, on verra à l'usage si elle est convaincante ou pas. Voilà, donc le Real Steel Bushcraft. Et donc sinon, voilà mon premier Puukko un peu traditionnel. Donc c'est un couteau finlandais. Puukko, ça veut dire couteau, hein, tout simplement. Donc, mais c'est un couteau nordique, un peu plus traditionnel que les Mora, mais c'est tout à fait dans le même esprit. Donc celui-là, c'est le Ahti Vaara. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Il y a des A partout. Donc c'est un couteau qui est fabriqué en Finlande, dans une ville
bien connu pour sa coutellerie, mais en fait, en fait les lames sont des lames Lori, c'est des lames qu'on peut trouver en lame nue et pour lesquelles on peut se fabriquer un manche. Donc j'étais intéressé aussi pour tester ces lames-là, pour savoir si potentiellement ça pouvait m'intéresser de me faire des couteaux avec. Et donc Atti, c'est donc un fabricant finlandais qui s'occupe de faire le manche et qui a bonne réputation, qui fait un aiguisage aussi intensif de la lame avec un pouvoir de coupe en sortie de boîte assez exceptionnel, je peux en témoigner. Comme vous le voyez, la lame fait environ 3 mm d'épaisseur et l'émouture scandinave remonte nettement plus haut que sur un Mora, comme vous voyez. Et donc en fait avec un angle nettement plus aigu. Je voulais vous montrer aussi en comparaison avec le Mora Companion parce qu'il est quand même tout à fait de la même famille. Le manche est un petit peu plus court et un petit peu plus joufflu. Et je trouve que la prise en main, a priori, est extrêmement convaincante. C'est une lame qui fait 9,5 cm, 95 mm de long, ce qui est une très bonne longueur a priori pour un couteau bushcraft. Donc celui-là, je l'ai pas encore sorti dans les bois. Je compte bien l'essayer et vous faire un retour. Voilà, je trouve que esthétiquement, il est extrêmement réussi. Hein, c'est du boulot, bien sûr, le manche à la scandinave. L'étui est un peu plus folklorique, hein, mais ça, c'est les étuis classiques des couteaux nordiques. Il est en cuir avec un insert en plastique et il est a priori de bonne facture hein, et assez costaud. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est un couteau assez traditionnel que j'avais envie d'essayer et pour lequel je vous ferai un retour dès que j'en sais un peu plus. Voilà, vous en savez un peu plus sur les couteaux fixes que je suis en train de tester ou que je compte tester. Comme vous voyez, je tourne un peu pour les couteaux fixes autour de la longueur de 10 cm. 10-11 cm. C'est une longueur qui pour l'instant me paraît être une longueur très adaptée au fait de passer du temps dans les bois et de gérer différentes tâches. Comme vous voyez, il y a différents types d'émoutures hein, que je teste aussi en même temps, différents types d'acier, différents types d'ergonomie, différents types de production, différentes gammes de prix. Bon voilà, j'espère que a priori ça vous intéresse. Si vous voulez voir les revues qui correspondent et qui sortiront au cours de l'année 2016, peut-être même en 2017 hein, pour certains, parce que je veux vraiment les tester intensivement avant de vous faire un retour, bah, n'hésitez pas à vous abonner et si ça vous intéresse pas, eh bien je ne sais pas ce que vous faites toujours là. Donc voilà, bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut, c'était Cosmic Wratch.